Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien encore en cette semaine. Je veux vraiment glorifier Dieu pour ses bontés. Et j'arrêterai jamais de le remercier parce que Dieu il est bon et il reste toujours à nos côtés. Et c'est une grâce, chaque matin, c'est une grâce de le louer et de l'adorer avec vraiment... parfois on n'a pas trop de paroles pour exprimer notre remerciement, mais je veux lui donner toute ma gloire en tout cas. Et avant de commencer, j'aimerais bien vraiment commencer avec vous par la prière. Ici, vous êtes encore avec le frère Barbera Vito et je vous salue vraiment dans l'amour du Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, merci encore pour tes bontés, merci pour ton amour. Je te rends grâce encore pour ce matin parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu nous gardes encore chaque jour et tu fais de nous tes enfants. Je te glorifie et je t'adore pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons continuer vraiment le thème de cette semaine qui se trouve donc en 2 Timothée 3, 1, 5. Et comme nous l'avons déjà lu, le premier verset qui dit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Nous voyons, et on ne sait pas le cacher, on ne saurait plus le cacher que nous vivons vraiment des temps difficiles. Il n'y a qu'à se retourner vers Israël, la terre d'Israël, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la Bible dit que dans les derniers jours, le monde va se retourner contre Israël. Donc nous voyons vraiment comme les choses, comme ces signes, comme on l'a dit cette semaine, s'accélèrent. Et nous voyons comme le monde est tourné vers Israël, comme tous ces pays qui se retournent vers Israël pour créer des guerres, créer une guerre. Et nous savons que dans les derniers jours, il y aura la guerre de Gog et Magog, où Israël sera attaqué. Et là, frères et sœurs, préparons-nous vraiment, soyons prêts, parce que là, Jésus va revenir. Mais j'aimerais bien donner aussi de l'espoir et une bonne nouvelle, parce qu'il y a Jean 16, 33 qui dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et voilà notre espérance, mes frères et sœurs. C'est vrai, on vit les derniers signes avant que Jésus revienne. C'est vrai que ça fait peut-être peur pour certains. Ou peut-être il y en a certains qui n'ont pas donné tout à fait leur cœur à Jésus. Il est encore temps. Il est encore temps de donner ton cœur à Jésus. Parce que on ne sait pas aller contre toutes ces choses qui sont en train d'arriver. La parole, elle est claire. Et tout ce qui est dit dans la parole est en train de se passer au détail près. Mais Jésus nous donne de l'espoir. Prenez courage. Prenez courage parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces choses qui vont arriver. C'est vrai que les hommes vont être égoïstes et ils vont aimer l'argent. C'est vrai que les personnes vont te tromper. Mais sache que Jésus a vaincu tout ça à la croix. Et pas seulement à la croix parce qu'il est ressuscité, mais il va revenir. Il va venir chercher ses enfants. Et ça, c'est une promesse qu'il nous fait. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas une promesse fantastique? Jésus a déjà vaincu le monde. Et Jacques 1,12, pour reprendre un autre verset, dit « Tenez ferme ». Et alors, pour continuer ça, donc comme j'ai dit, Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui supporte les tentations, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. » Mes frères et sœurs, c'est une promesse incroyable. Seigneur, qu'on puisse vraiment réaliser ces paroles. Seigneur, parce qu'un jour, tu vas nous donner cette couronne de la vie. Parce qu'on aura tenu ferme. C'est vrai, parfois, Seigneur, c'est pas facile. C'est vrai que la vie, elle est tellement difficile. Les tentations, elles sont là. Parfois, on est découragé. On a envie de se détourner, dire, mais à quoi bon tout ça. Mais tiens ferme. Parce que c'est quand tu vas tenir ferme qu'à ce moment-là, Dieu va pourvoir la couronne de la vie. Quand Jésus va revenir, il te promet cette couronne, il te promet un beau cadeau et il te promet d'être avec lui pour toujours, pour l'éternité. N'est-ce pas magnifique?
toutes ces promesses. Et si vous lisez le dernier chapitre de l'Apocalypse, nous voyons comme Dieu, il nous promet la victoire, il nous a promis la victoire, nous avons déjà la victoire en lui. Et c'est magnifique on doit se rendre compte en fait de tout ça, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais nous avons déjà la victoire en lui. Comme j'ai dit, j'ai vaincu le monde, il a vaincu le monde, Jésus il a vaincu le monde. Oui, le diable il va tout faire pour nous décourager, il va tout faire pour tout ça, mais sachez que Dieu est toujours tout près de nous et il ne nous lâche pas. Il veut vraiment que tu saches ce matin qu'il est près de nous. Il sait que c'est compliqué, il sait que c'est difficile, que ces derniers temps sont compliqués, que les tentations sont fortes. Mais il nous demande de tenir ferme. Les signes, ils sont là. Donc on peut pas se tromper. Parce que la Bible, elle est claire, comme je l'ai dit. Il nous montre tous ces signes pour que nous puissions tenir ferme. Jésus nous prévient. Tiens ferme, parce que bientôt je serai là. Bientôt je vais venir te chercher. Et ça, c'est glorieux, c'est majestueux. J'aimerais bien vraiment terminer par la prière ce matin. Que Dieu puisse toucher ton cœur. Qu'on puisse nous faire réaliser ces paroles, ces versets bibliques que Jésus nous a laissés. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta bonté. Merci pour ta parole, parce que tu nous laisses ta parole. Tu nous préviens que les temps vont être difficiles. Tu nous préviens, Seigneur, que on n'aura pas facile dans ce monde, mais tu nous promets d'être avec nous et de rester avec nous jusqu'à quand tu vas revenir. Seigneur, aide-nous à tenir ferme, aide-nous à garder les yeux fixés vers toi, Seigneur. Je t'en supplie. Parfois, il y a des moments où c'est difficile, Seigneur. Parfois, on perd pied, mais je sais que tu es là, tu nous tiens la main. Continue à nous tenir la main. Ne nous lâche pas la main, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, parce que nous voyons parfois les peurs prendre le dessus, Seigneur. Mais je t'en prie de mettre ta paix dans nos cœurs. Et si ce matin, il y a encore des personnes qui ne t'ont pas accepté, je prie, Seigneur, peut-être faites une prière derrière la mienne. Seigneur, ce matin, je veux t'accepter dans ma vie. Je veux, Seigneur, connaître ce jour où tu vas revenir. Je te prie de pardonner tous mes péchés, Seigneur. Et ce matin, je veux t'accepter comme Sauveur et comme Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es la vérité et la vie, Seigneur. Et nul ne va au Père que par toi, Seigneur. Et ce matin, je veux t'accepter dans mon cœur. Merci encore parce que tu t'es fait connaître à moi à travers tous ces messages, à travers Saveur Divine, Seigneur, à travers nos frères et nos sœurs qui font ce travail magnifique pour faire connaître ta parole, Seigneur. Je te glorifie au nom de Jésus. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous dirige dans vos pas. Amen.